Bonjour les G-Kids, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. C'est avec une immense joie que nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre rendez-vous des passionnés de Dieu. Je vous propose de commencer par un petit résumé de ce que nous avons vu la semaine dernière. La semaine dernière, nous avons parlé de la désobéissance d'Adam, le père de l'humanité. Cette désobéissance d'Adam, c'est ce que l'on appelle la chute. Pourquoi la chute? Eh bien, parce que Adam est en quelque sorte tombé de sa position élevée de roi à une position inférieure d'esclave. La royauté de Dieu, le gouvernement de Dieu, la vie de Dieu qu'on appelle le Saint-Esprit a quitté le cœur de l'homme. Et à la place est venu un autre royaume, un autre gouvernement, un autre pouvoir qui se nomme le royaume des ténèbres ou le royaume du diable. Ce royaume est entré dans le cœur de l'homme. As-tu déjà entendu parler de la vie éternelle et de la mort spirituelle? Je vais te donner une image pour que tu comprennes de quoi il s'agit. Au commencement, Dieu donne la vie éternelle à Adam. Cette vie s'appelle la vie Zoé Aionios. Ces mots grecs signifient tout simplement la vie de Dieu. Quand Adam a désobéi, il y a eu séparation. La communication entre Dieu et Adam a été complètement rompue. Mais pas seulement. C'est avec toute l'humanité que la communication a été rompue. Cette vérité nous est enseignée dans le verset 12 du chapitre 5 de l'Épître aux Romains. Ce verset dit « Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes. » La désobéissance d'Adam a eu une conséquence sur tous les êtres humains, comme l'image du domino de la semaine dernière. Tu te souviens? Mais l'histoire ne finit pas ainsi, rassure-toi. Heureusement, Dieu, dans son amour, a toujours eu un plan de sauvetage pour l'humanité. Ce plan s'appelle le plan du salut. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous accueillons aujourd'hui nos invités qui vont passer le culte avec nous. Bonjour à tous, vous allez bien? Bonjour, je m'appelle Angester, j'ai 9 ans et j'habite à Libreville, au Gabon. Je m'appelle Timothée, j'ai 7 ans, j'habite à Clamart, en France. Bonjour, je m'appelle Lilou et j'ai 10 ans, j'habite à Reichstätt en Alsace. Bonjour, je m'appelle Maë, j'ai 11 ans, j'habite au Gros Morne en Martinique. J'ai une question pour vous, ainsi que les familles connectées. Connaissez-vous l'histoire du fils prodigue? Peut-être que oui, peut-être que non, mais aujourd'hui est une excellente occasion de la découvrir ou la redécouvrir. Car cette histoire est une excellente illustration pour notre message. Cette histoire, tu la trouveras dans ta Bible papier, dans le livre de Luc au chapitre 15, du verset 11 au verset 24. Nous allons en faire la lecture tous ensemble, mais avant ça, j'ai un petit défi pour tes parents. Connaissent-ils cette parabole? S'ils te répondent oui, alors demande-leur ce que signifie l'adjectif prodigue. On va leur laisser 10 secondes de réflexion tout à l'heure. Mais attention, vérifie bien qu'ils ne trichent pas en regardant la définition sur Internet ou dans un dictionnaire. Une personne prodigue se dit d'une personne qui dépense sans mesure, sans compter. C'est un dépensier en fait. Et pas du tout comme certains le pensent parfois, une personne surdouée, talentueuse ou encore une personne bien aimée. Si toi ou tes parents avaient trouvé la bonne réponse, alors je vous dis bravo! Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. »
Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune ramassa tout et partit pour un pays éloigné où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit : combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je vais retourner chez mon père et je lui dirai : Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit : Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs : apportez vite le plus beau des vêtements et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Emmenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à faire la fête. Regardons de plus près cette parabole. À votre avis, chers invités, pourquoi le fils est-il parti ? Il est parti parce qu'il voulait découvrir le monde, il s'ennuyait à la maison. Parce qu'il voulait découvrir le monde entier et voir les choses qu'il n'a jamais vues. Le fils est parti pour découvrir de nouveaux horizons. Et pourquoi le père l'a laissé partir ? Le père était fatigué d'entendre son fils lui réclamer sans cesse son héritage. Son père l'a laissé partir pour faire sa propre expérience. Il ne pouvait pas le retenir, il ne pouvait pas le forcer de rester à la maison, il était assez grand pour partir. Comment comprendre l'attitude du père à son retour ? Est-ce que ça te semble normal ? L'attitude du père me semble normale car il a agi par amour pour son fils. Il a été content parce qu'il aime son fils, ça reste son fils. Malgré qu'il fasse des bêtises ou qu'il soit méchant, ça reste son fils et il aime son fils comme tous les parents. L'attitude du père, elle traduit simplement l'amour qu'il a pour son fils. Parce que, en fait, il était tellement triste parce qu'il était parti que maintenant qu'il est venu, il était tellement heureux de le revoir qu'il a organisé une fête spécialement pour lui. Une dernière question à vous, famille connectée. À qui te fait penser le père et à qui te fait penser le fils ? Avant de répondre, je vous donne un indice. Rappelez-vous, cette histoire n'est pas un roman, elle est tirée de la Bible. C'est une parabole, une histoire que Jésus a racontée à la foule lorsqu'il était sur terre afin d'expliquer les mystères de Dieu. Dans cette parabole, le Père, c'est l'image de Dieu, le Créateur. C'est un roi qui a en réserve de nombreux biens qu'il met de côté pour ses enfants. C'est ce qu'on appelle l'héritage. Parmi les biens précieux qu'il a pour ses enfants, il y a la royauté.
Le fils, c'est Adam, le fils désobéissant qui a pris la décision de quitter la présence de Dieu. Il est devenu indépendant de Dieu, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que sa nouvelle vie serait vraiment terrible pour lui. Cette parabole du fils prodigue résume bien ce qu'est le salut, à savoir le retour de l'homme dans la famille de Dieu. Oui, depuis le départ de son fils, le père n'avait qu'un seul désir, c'est que son fils revienne, qu'il comprenne son erreur et qu'il revienne. Rappelle-toi, Adam a quitté volontairement la famille de Dieu. Et avec lui, Adam a condamné tous les hommes. Tous les hommes ont quitté cette famille royale. Mais pour revenir dans la famille royale de Dieu, c'est possible. Par contre, il n'y a qu'un seul chemin, qu'un seul moyen de revenir dans la famille de Dieu. C'est de croire en Jésus-Christ et de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Lisons ensemble ce verset dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 5. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Un médiateur est une personne qui se place entre deux autres personnes pour parvenir à les rapprocher et à les réconcilier. Jésus-Christ est notre médiateur. C'est par lui que les hommes reviennent à Dieu. Plusieurs personnes pensent que Jésus est mort à la croix par injustice ou encore parce qu'il a été victime de la méchanceté des religieux juifs ou encore des soldats romains. Mais pas du tout. Non, pas du tout. Jésus-Christ est le Fils de Dieu et Dieu l'a envoyé sur la terre en mission. Il est venu pour régler le problème causé par Adam. La mission de Jésus était à la fois très importante et très difficile. Jésus devait mourir pour nous tous. Oui, la mort de Jésus, c'était le seul moyen pour pardonner le péché de désobéissance d'Adam. Vous qui êtes à la maison, connaissez-vous le verset de Jean 3,16 qui commence par « Dieu a tant aimé le monde ». Est-ce qu'un de nos invités peut nous le lire ou nous le réciter? En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui et ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Qui a une autre version de ce texte? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour comprendre ce verset très célèbre de la Bible, je t'invite à être très attentif à ce qui suit. Pourquoi Jésus est-il venu sur terre? Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a été envoyé par Dieu le Père sur terre pour une mission bien précise. Il est venu sur terre sous la forme d'un être humain. Il a grandi et a obéi au commandement de Dieu le Père. Quand le jour est arrivé, il est mort sur une croix comme Dieu l'avait prévu. Avant la croix et sur la croix, son sang a coulé à 7 reprises comme Dieu l'avait aussi prévu. Tout cela faisait partie de la mission que Dieu lui avait confiée, sauver le monde. 3 jours après sa mort, Jésus est revenu à la vie comme Dieu le souhaitait. Ensuite, une fois sa mission accomplie sur la terre et après s'être montré aux disciples vivants, Jésus-Christ est remonté au ciel auprès de Dieu le Père. Mais pourquoi Jésus a-t-il fait toutes ces choses? Dieu a fait toutes ces choses pour libérer les hommes du péché. Pour que les personnes ne meurent pas et qu'ils ont la vie éternelle. Et la vie éternelle veut dire qu'ils sont avec Dieu. Pour que le péché, la faute qu'Adam a fait commise dans le jardin d'Éden soit pardonné, effacé pour toujours. Pour que tous ceux qui croiront en Jésus soient réconciliés avec Dieu. Pour que le Saint-Esprit, le royaume de Dieu, la vie Zoé de Dieu revienne en l'homme, pour que l'homme redevienne à nouveau roi sur terre.
Adam a péché et entraîna tous les humains dans ce chaos. Par la désobéissance, il a refusé l'autorité de Dieu sur lui. Il a été rebelle. Il a déclaré son indépendance et a refusé que Dieu règne en lui et sur la terre. Dieu, par amour, avait un plan pour sauver tous les hommes. Et pour le délivrer, il fallait payer le prix. C'est ainsi que Dieu lui-même prit une forme humaine en la personne de Jésus-Christ. Dieu a tellement aimé l'homme qu'il s'est sacrifié en donnant sa propre vie. Par ce sacrifice ultime, le péché, la faute d'Adam commise dans le jardin d'Éden a été pardonnée et effacée pour toujours. Par ce sacrifice ultime, tous ceux qui croient en Jésus-Christ seront réconciliés avec Dieu. Par ce sacrifice ultime, le pouvoir du diable est annulé, anéanti, réduit à néant. Par ce sacrifice ultime, le Saint-Esprit, le royaume de Dieu, la vie Zoé, peuvent revenir dans l'homme. Par ce sacrifice ultime, l'homme redevient enfin roi sur la terre. Enfin, il était temps de récupérer ce cadeau qui a toujours été prévu pour les hommes. Et toi, mon cher ami, toi qui nous écoutes, si tu veux entrer dans la famille de Dieu, il te reste une seule chose à faire et elle est très simple. Tu fais cette prière qu'on appelle la prière du salut tout à l'heure dans la rubrique « Que ton règne vienne ». Il te suffira tout simplement de la répéter et par ce moyen, tu entreras dans la famille de Dieu. Notre partage du jour est terminé. Mais prends le temps de relire et réfléchir à tous les passages que nous avons cités. Au revoir et à la suite.